Microbocaille. Saoudi. Les smartphones seront peut-être bientôt interdits dans les salles d'examen en France. On ne pourra plus prétexter de garder son portable sur la table pour voir l'heure. Qu'en pensez-vous? Ce serait un moyen de lutter contre la tricherie. Cette année encore, plusieurs ont triché aux épreuves du bac et sans doute à d'autres examens, brevets des collèges par exemple, et tous n'ont pas utilisé un téléphone. Les tricheurs n'ont pas attendu l'arrivée des smartphones pour réussir leurs examens sans avoir bossé. Dans Saoudi, voici bosser ou tricher. J'interroge qui pour commencer? Allez, Kevin au tableau. Je pense que oui, qui devrait faire en sorte qu'on ne puisse plus utiliser le portable dans les salles d'examen parce qu'en fait, il y en a qui profitent de, soi-disant, comme tu disais, regarder l'heure pour tricher. Donc, pendant que d'autres sont avantagés, il y en a d'autres qui sont devant ou bien, je sais pas, qui sont en train de prendre du fait en fait. Donc, moi, je pense que c'est une excellente idée d'interdire définitivement l'usage du téléphone portable pendant les épreuves d'examen. Je crois qu'il y a une anecdote qui t'est arrivée avec ton téléphone. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben ouais, justement. Donc, c'était pendant mon bac pro de cette année. Donc, j'étais assis tranquillement là, en plein examen et boum, subitement mon portable s'est mis à sonner bien fort dans la salle de cours. Donc, heureusement que c'était des professeurs que je connaissais. Sinon, malheureusement, on m'aurait mis dehors. Donc, ce qui fait que j'aurais complètement raté mon examen. Donc voilà, quoi. T'avais oublié de l'éteindre ou le mettre sur vibreur? Non, même pas. J'étais sûr de l'avoir mis sur vibreur, mais je sais pas par quelle magie il a sonné pendant l'examen. Donc voilà, quoi. Plus de peur que de mal. Je pense quand même que c'est une bonne chose par rapport à la technologie des téléphones. Je pense que, sans vous mentir, que ce serait pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'il y a pendant toute une année scolaire où il y a des jeunes qui se privent pour pouvoir travailler et réussir. Il y en a d'autres qui s'exercent et qui ne se privent pas pour acheter des téléphones pour pouvoir mieux introduire les leçons, les cours, tout ça. Et la finalité des choses, c'est souvent ceux qui n'ont rien foutu de l'année scolaire qui réussissent par rapport au téléphone. Et c'est ceux qui ont beaucoup travaillé et réussissent moins par rapport au stress. Donc je pense que ce serait pas une mauvaise chose d'interdire le téléphone portable en salle pendant les examens. Voilà. Sinon, vous dites quoi aux tricheurs qui nous écoutent? Bon, aux tricheurs, je sais pas quoi leur dire, mais vous savez, dans la vie, il y en a toujours qui trichent pour pouvoir s'en sortir. Donc je sais pas si c'est une mauvaise chose ou si c'est une bonne chose, mais tôt ou tard, on paie toujours les tricheries, tôt ou tard. Après, c'est à eux de voir si, pour eux, la finalité, c'est de réussir un examen et de ne rien avoir dans la tête, ou de réussir l'examen et avoir bien appris et mémorisé, et pour pouvoir demain faire de leurs examens un plus pour pouvoir travailler dans des bureaux ou autres. Après, c'est à eux de voir. Les tricheurs, moi, je n'ai rien à dire contre les tricheurs. Pourquoi? Parce que pour pouvoir aussi faire entrer des leçons sur un ordinateur portable ou même sur un portable, il faut quand même avoir un peu de matière. C'est pas donné à tout le monde d'aller dans un portable et savoir le faire. Donc pour moi, ce ne sont pas vraiment des tricheurs, mais ils auraient dû changer de branche. On parle du fait d'interdire dans les salles d'examen la présence du téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Vous êtes pour, vous êtes contre, ça vous dérange? Ça change rien. Ça change rien. Ça change vraiment rien. Étant donné que les portables sont dans les sacs, je vois pas pourquoi ça devrait déranger. J'ai une dernière question. Avec les grandes vacances, qu'est-ce que vous allez faire que vous ne pouvez pas faire pendant l'école, que vous allez profiter pour faire pendant les vacances? Jouer. À quoi? Eh ben... Ouais, voilà, jouer à la PS, et puis je vais aussi jouer avec les amis, quoi. S'éclater. Voyager. Vous allez voyager? Où ça? Au Mali. Sérieusement? Franchement. Et vous? Moi, je reste ici, mais je vais jouer. Je vais profiter pour sortir. Vous êtes en quelle classe? D'accord. Vous avez déjà passé le brevet? Quelles sont vos impressions à chaud? C'est dur, c'est très dur. C'est facile, mais c'est long. Microbocaille. Saoudi. La présence des téléphones portables peut être bientôt interdite dans les salles d'examen pour éviter les tricheries. De toute façon, ça ne devait pas se faire, hein. Normalement, ça ne devait pas se faire, ces examens.
Ça les doit se faire, c'est tout. Et les gens qui n'ont pas de montre, ils ne pourront pas prendre leur portable alors? Comment ça? Parce que les élèves qui passent un examen ont besoin d'une montre et certains n'ont pas de montre et prennent leur Ils portable. vont à l'examen, c'est l'examen qu'ils sont, point barre. Donc ils doivent acheter une montre. Ils doivent acheter une montre, point barre. Il faut être sincère devant la copie, il ne faut pas tricher. C'est ça de tricher, d'avoir un diplôme et après, quand on a un travail, on ne sait pas faire ce qu'on devait savoir faire et qu'après on a des problèmes par rapport avec le patron ou l'entreprise. Parce que on doit être sincère, on ne doit pas tricher, on doit avoir des bases et connaître les notions qu'il faut savoir pour être apte à passer l'épreuve du bac. Est-ce que ça ne va pas te déranger si tu n'as pas de montre, tu seras obligé d'acheter une montre? Bah oui, il faut avoir le temps, il faut savoir gérer le temps et voilà, mais bon, ça c'est tout le monde doit avoir une montre quoi, c'est de base que c'est logique quoi, c'est logique. Faut pas se dire il faut que j'achète une montre pour le bac, tu dois l'avoir tout le temps quoi. Je vois que vous n'en avez pas. Oui, c'est comme moi j'ai mon téléphone mais bon, j'ai une montre là mais j'aime pas trop porter la montre parce que j'aime pas la montre. Sinon vous êtes en quelle classe? Je suis en terminale CFE et en STG, spécialité CFE. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Dernière question. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire pendant l'année scolaire que vous allez essayer de faire pendant ces grandes vacances? Rien. Dans l'année scolaire, j'ai travaillé et j'ai rien à faire. J'attends le 1er juillet pour avoir le résultat du bac. Et voilà quoi, mais je n'ai rien à faire pendant les vacances. Oui, j'ai fait un truc, c'est m'amuser, profiter. Voilà. Ah, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que dans un côté, tu as des gens, des élèves qui travaillent correctement et les autres qui arrivent, qui travaillent aussi, mais qui arrivent et entre les examens à tricher. Moi, je dis c'est pas une très bonne chose parce que par rapport aux autres, c'est pas une très bonne chose. Bon, si dans l'ensemble, c'est pas tout le monde, heureusement, il y a une petite partie qui fait ça, mais c'est pas, moi je trouve c'est pas bien. Justement, ceux qui ne trichent pas et qui ont besoin de leur téléphone pour savoir l'heure. L'heure, à l'époque, moi j'étais à l'école, il y avait il y avait un sonnerie qui sonnait, mais tout le monde a une montre maintenant. Pas tout le monde, malheureusement. Moi j'en ai pas, mais je suis toujours à l'heure. J'ai jamais porté de montre, j'aime pas ça. Mais d'un côté, le téléphone c'est utile, ça sert à quelque chose, mais de la tricher entre les examens et les machins, moi je dis c'est pas parce que le diplôme, celui qui va le passer correctement et l'autre qui va passer, il va tricher, ça n'aura pas de valeur, ça sera dégradé. Moi je dis non, c'est comme il y a pas longtemps, j'ai vu un reportage, quelqu'un qui va passer pour être inspecteur et auto-école. Oui. Il a son téléphone dans l'oreille et il y a un copain dehors qui écoute tout ce qui... Et puis il est fier, il a dit il s'en fout. Ah, j'ai vu. L'autre cherchait sur Internet pour lui. Oui, et il entendait la question que l'examinateur qui disait et l'autre il entendait et il lui cherchait et puis il répondait. Après le reporter il demande il dit non, ça ne le gêne pas. Moi je dis non, ça n'a pas de valeur.